안녕하세요, Maiko Himemida. Ohayou gozaimasu, minasan. Maiko Hime desu. Salut tout le monde, ça fait un petit moment déjà que je ne suis pas revenue sur YouTube parce que je suis en ce moment en Erasmus en Angleterre. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé récemment dans ma vie, pour faire le point là-dessus. Et comme je vous disais, je suis en Erasmus pour 6 mois en Angleterre, dans une petite ville qui s'appelle Norwich. Alors Norwich, ça se trouve où? Ça se trouve environ 2 heures en train de Londres. Et c'est une petite ville en réalité, mais le truc c'est que l'université de Norwich est immense, Donc, ouais, en fait, c'était un peu la course pour arriver jusque là, parce que j'ai quasiment pris toute ma maison avec moi. Pour 6 mois, j'ai des valises énormes. J'avais 2 énormes valises avec moi, plus ma petite valise, plus mon sac à dos, plus mon trépied. Enfin, j'avais tout pris avec moi, quasiment. J'ai absolument quasiment rien laissé en France. Donc, pendant ces 6 mois où je suis en Angleterre, je suis en colocation avec 3 autres personnes, 3 autres Erasmus, une personne qui vient du Danemark, quelqu'un qui vient de l'Italie et un qui vient d'Inde. Et franchement, c'est la première fois que je fais une colocation et j'avais un peu peur de comment ça allait se passer. Mais au final, ça se passe plutôt bien et puis tout le monde est assez sympa et comme on est tous étrangers, on s'entraide en général et puis c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La colocation, c'est bien. Bon, Norwich. Je suis venue ici parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de l'université. Mais la ville en tant qu'elle, comment dire, je suis arrivée en train et quand vous venez en train à Norwich, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est des moutons, des chevaux, des vaches, de l'herbe. Donc c'est un peu beaucoup la campagne. Et par exemple dans les bus, il n'y a aucun affichage électronique, c'est-à-dire que vous entrez dans le bus, vous savez approximativement où vous voulez aller, mais il n'y a pas d'image qui vous dit à tel moment il y a tel stop, il y a telle station, il n'y a absolument rien du tout. Donc pour trouver mon chemin, la première fois que j'ai pris le bus, il faut toujours demander au conducteur, en fait, vous dites je suis arrivée à tel point, et puis en général il est sympa, et puis quand vous arrivez près de votre arrêt de bus, il vous dit ah mademoiselle, il faut que les sondiers là quoi. Donc c'est assez sympa de ce côté là. Mais c'est quand même genre en 2016, des bus sans affichage en Europe, enfin ça m'a surpris. Mais même si ça ressemble à la campagne, il y a un Primark. Il y a un Primark, donc je suppose que c'est une campagne chic. Il y a un Primark quand même. Hein. En ce qui concerne maintenant mon Erasmus, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis vraiment quelque part soulagée, rassurée, parce que contrairement à ce que j'avais en France, en une semaine de cours, j'avais environ 35 heures de cours par semaine. Ce qui est énorme. 35 heures de cours par semaine, sans compter tout ce qui est devoir personnel. Et je vous rappelle que je suis une étudiante en droit, donc je suis en 3e année de droit en France. Et donc 35 heures par semaine, ça fait beaucoup. J'ai très peu de temps pour filmer, je suis désolée, j'ai très peu de temps pour écrire sur mon blog, c'est une des raisons d'ailleurs. Mais ici, je suis tombée à 9 heures de cours par semaine. Ouais. J'ai presque trop de temps libre, vous voyez, je sais pas trop quoi faire de mes journées pour l'instant. Et alors ici, ce qui se passe, les cours sont à peu près comme en France, je pense. Il y a une partie qui s'appelle Lectures, c'est finalement un cours en amphithéâtre. Le prof est là, vous donne le cours avec des PowerPoint ou des slides. Par contre, la différence, c'est que ces cours-là, ils sont très interactifs. Ça a beau être des cours en amphithéâtre, c'est très interactif. Par exemple, j'ai un cours, c'est les sciences criminelles, et en fait, le prof nous passe des télécommandes dans l'amphithéâtre, et à des moments donnés, il va poser des questions, genre des cas pratiques, enfin, donner une situation type, il va nous demander, vous pensez que c'est correct, oui ou non, enfin, yes or no, vous pensez que c'est quoi la bonne réponse, il devrait faire ça, mais il ne devrait pas le faire. Et en gros, on appuie sur la télécommande, et ensuite, une sorte d'image qui vient avec tel pourcent d'élèves, on pensait que c'était la bonne réponse, c'était oui, et tel pourcentage, on pensait que la bonne réponse était non. Et ensuite, tu me dis quelle est la bonne réponse en réalité. Donc c'est assez interactif, les élèves n'hésitent pas à lever la main, à répondre au prof, à poser des questions pendant le cours, alors qu'en France, c'est assez rare. En général, on est tous là en mode... Prof pose une question, vous savez pas connaître la réponse, vous êtes là. Je parlerai pas. Alors que là, les gens se battent littéralement pour répondre aux questions. C'est là, me, sir, I know, maybe it's like that, no, maybe that. It's like,
Bah, finalement, c'est une bonne ambiance, c'est une bonne ambiance de travail. Donc ça, c'est pour la partie lecture qui correspond à 1 heure de cours. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'en fait, les lectures ne durent que 1 heure. Enfin, tous ceux que j'ai eu pour l'instant, c'est 1 heure maximum. Ainsi que mes colocataires aussi, c'est des lectures de 1 heure à chaque fois. Donc c'est pas... En France, on peut avoir jusqu'à 3 heures d'amphi avec le même prof de suite, ou même 4 heures parfois, enfin c'est même 5 heures d'amphi avec le même prof, alors que là, c'est 1 heure maximum. Ensuite, il y a une seconde partie qui s'appelle les séminaires. C'est comme les TD, travaux dirigés, qui ici sont de 2 heures, pendant lesquelles il s'agira en fait de discuter un point particulier du cours. Et ce point, vous êtes censé avoir travaillé au préalable, donc faire des recherches, lire des documents sur cette question de cours. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de séminaire, mais j'en ai 3 en tout. Donc 3 fois 2 heures, c'est égal 6 heures, si je ne me trompe pas. Voilà. Que dire d'autre? Alors, le campus à Norwich, parce que la fac de Norwich, c'est un campus avec toutes les facs réunies sur le même terrain, quoi. Et le campus s'appelle University of East Anglia et il est énorme. Quand je dis énorme, énorme. Et c'est le plus gros campus que j'ai vu de ma vie. Donc peut-être que le plus grand, c'est quand j'étais aux États-Unis à Greene High School. C'est pas mal, c'est assez grand quand même. Mais celui-là est vraiment énorme. Pour vous dire, il y a 10 arrêts de bus dans le campus. Il y a 10 stations de bus dans le campus, quoi. Le bus, voilà, c'est juste énorme. J'ai compté, il y a 4 cafés environ, il y a 2 bars, il y a une sorte de boîte de nuit dans le campus également. Il y a 2 boutiques souvenirs, une boutique d'alimentation, une boutique de papeterie. Et dans celle d'alimentation, ils vendent des pokis. Ils vendent des pokis. Ils vendent des... Ah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des pokis, c'est... Ils vendent des pokis. Bref, il y a aussi une banque. Il y a un centre d'emploi. C'est une sorte de salle en fait qui conseille les étudiants pour tout ce qui est stage, offre d'emploi et des trucs comme ça. Il y a une cuisine universitaire. Il y a une agence immobilière dans le campus. Ils ont bien sûr une bibliothèque universitaire, donc la BU, bibliothèque universitaire, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. « 24 heures sur 24. Alors je me demande pourquoi j'ai pris une chambre, quoi. Pourquoi j'ai un appartement. Je veux dire, je peux vivre à la BU limite. Hein. Et maintenant, je vais vous dire, pour ceux que ça intéresse de faire un Erasmus, moi je pense que vraiment ce qui est important quand on veut faire un Erasmus, c'est d'être curieux, ou bien curieux ou curieuse. Parce qu'être curieux, c'est ce qui va vous permettre de rencontrer d'autres personnes, de vous socialiser, mais aussi de trouver tout ce qui est bon plan sur le campus, parce qu'il y en a toujours en fait. Et en fait, si on ne cherche pas, l'info ne va pas venir à vous directement. Il faut aller quand même la chercher, donc il faut être curieux. Et dans mon cas, je fais un Erasmus en Angleterre, donc je parle anglais tous les jours maintenant. C'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Et là aussi, il faut être assez curieux parce que par exemple, mes cours d'anglais, j'apprends des nouveaux mots que je connaissais absolument pas du tout. Genre, des mots que j'ai jamais vus nulle part avant. Peut-être c'est ma faute d'ailleurs. Comme par exemple, il y a ce mot, c'est manslaughter, ce qui signifie... comment dire, ce qui signifie homicide involontaire, voilà, homicide involontaire, donc manslaughter, ce mot. Et le prof a mis sur une de ses fiches manslaughter, one punch man killer. Et moi j'étais là, one punch man, genre l'animé. Pourquoi? Donc il faut être assez curieux, il faut aller chercher les mots que vous ne comprenez pas. Mais il ne faut pas non plus vous focaliser là-dessus, quoi. Bon, dans ce cas, c'est important parce que c'est un mot important pour moi en droit. Mais je veux dire, c'est pas besoin non plus d'avoir un dictionnaire avec vous tout le temps pour, dès qu'il y a un petit mot qu'on ne peut pas aller le chercher. Je pense qu'à force d'entendre certains mots dans certains contextes, vous finissez par comprendre le sens global du mot. Et c'est ce qui importe à mon avis. Ensuite, vraiment, être en Erasmus ici, c'est vraiment bien parce qu'il y a énormément d'étudiants étrangers. Pas forcément tous des Erasmus. Il y a beaucoup d'étudiants chinois ou bien thaïlandais qui sont pas toujours ici en tant qu'Erasmus, mais juste pour faire leur année universitaire ou bien tout leur cursus ici d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a des pokis, je pense, dans le magasin de l'université, parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques et que les pokis c'est bon. Donc voilà, il y a beaucoup d'étudiants, donc vous n'êtes pas tout seul. Je veux dire, si vous êtes dans la crotte,
il y en a d'autres qui sont comme vous dans la crotte. Si vous posez des questions, il y en a d'autres qui posent les mêmes questions que vous, donc vous n'êtes pas tout seul, il faut être curieux, il faut aller vers les autres personnes, leur poser des questions. Et ici, les gens sont super sympas. Si vous êtes dans la rue, vous cherchez une rue, bien si vous cherchez, je sais pas, je pose tellement de questions à tellement de gens ici en arrivant parce que j'étais vraiment perdue. Les gens sont super sympas, genre un grand sourire et vous répondre et avec un accent tellement mignon. Yes, yes, miss, what do you want? Like, je sais pas, c'est vraiment super chou. Donc, il faut pas hésiter à aller vers d'autres personnes, à leur poser des questions. Parce que c'est aussi ça l'Erasmus, c'est découvrir d'autres cultures, se perdre, se trouver et découvrir plein de nouvelles choses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Je suis arrivée ici il y a maintenant une semaine. Et en une semaine, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses pour l'instant. Des choses dont je suis fière, d'autres choses que je pensais pas que ça allait arriver. Bref, voilà ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne mon Erasmus. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à me les poser juste en bas en commentaire. Si vous voulez des informations sur l'Erasmus, comment faire un Erasmus, comment se préparer, quelles sont les démarches à faire, vous pouvez bien sûr poser des questions à votre université à vous, bien les poser aussi à moi. Enfin, j'ai pas la science infuse, mais je peux essayer d'y répondre autant que possible. Et bien sûr, j'essaierai de faire d'autres vidéos comme ça si elles vous intéressent sur comment se passe ma vie en Angleterre. Donc si ça vous intéresse, pareil, mettez-le moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Et d'ici là, annyeong, bye bye, magumi deshita, bye bye. Listen